Alors, enseignement que nous allons découvrir ce soir sur la paracha de cette semaine, la paracha de Vayeshev. Nous savons, dès le début de la paracha, qu'il y a une relation très étroite entre Yaakov et son fils Yosef. Toute la question est de savoir, mais pour quelle raison? Ce que l'on essaiera également de voir, c'est que on fait toujours état des 12 tribus, les 12 enfants de Jacob. Mais nous savons qu'il y a parmi les 12 enfants de Yaakov, il y en a un qui sort du lot, et c'est le fameux Joseph, par rapport à ses autres frères. Lorsque l'on va parcourir toute la paracha, on va voir qu'il y avait une petite jalousie des frères par rapport à Joseph. Et ça, c'est ce qu'on va essayer de découvrir, mais à un niveau supérieur. Mais déjà, dans un premier temps, pourquoi cette relation vraiment privilégiée entre Jacob et Yosef? La Torah nous dit « Ve'Israël ha'av et Yosef mikol banav » que Israël, donc Israël c'est Jacob, il préférait Yosef, Mikol Banav, de tous ses enfants, c'était Joseph. Ki ben zekunim hu lo, car c'était l'enfant de la vieillesse. Apparemment, donc la raison pour laquelle Jacob aimait Yosef, c'est parce que c'était l'enfant de la vieillesse. Ça paraît quand même un peu surprenant. On serait peut-être attendu à autre chose de beaucoup plus profond. Et c'est pourquoi, justement, les Chachamim vont essayer d'expliquer, mais ça veut dire quoi? Ben Zikunim, l'enfant de la vieillesse. Et là-bas, Rashi nous dit sur place, Shenolad lo le'et ziknato. Donc ça correspond, par rapport au commentaire de Rashi, il a eu Joseph quand il était vieux. Ben Zekunim, donc on comprend le sens. Maintenant, nos sages nous disent qu'en fait, Zekunim, qui veut dire, c'est le mot lui-même, Zekunim, c'est Zaken, ça veut dire vieux. C'est l'enfant de la vieillesse. Mais les Chachamim nous font remarquer qu'en réalité, ça veut dire Ziv Ikunim. C'est-à-dire que quand je dis Zekunim, c'est Ziv Ikunim. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait une ressemblance. Il y avait une ressemblance entre Joseph et Jacob. Maintenant, quelle était la nature de cette ressemblance? Est-ce qu'il s'agissait d'une ressemblance physique? Si c'est cela, on ne peut pas comprendre pourquoi Yaakov aimait autant Yosef. Alors, on a quelques pistes. Alors on nous dit que c'est l'enfant de la vieillesse, ensuite on nous dit parce qu'il y avait une ressemblance trait pour trait, mais on parle ici de deux montagnes. On parle ici de Jacob, le troisième patriarche, qui est considéré comme étant le Behir Sheba Avot, le meilleur parmi les trois patriarches. Et nous avons Yosef, celui que l'on appellera plus tard Yosef Hatzadik. Ça veut dire qu'on est dans une autre dimension. Et donc, on ne peut pas limiter cette relation simplement à ce que nous propose ici soit la Torah, soit nos Chachamim. À savoir, c'est pas parce qu'on a les mêmes traits de visage, la ressemblance, c'est pas pour autant qu'on va aimer plus l'un que par rapport à l'autre. Alors vous imaginez, si un père s'aperçoit qu'aucun de ses enfants ne lui ressemble, qu'est-ce qu'il va dire? Il ne va pas les aimer. Ça reste ses enfants. Et quand bien même, j'ai un de mes enfants qui me ressemble, le petit dernier. Alors c'est vrai que c'est le petit dernier, mais ce n'est pas pour autant que je le préfère à ses deux grands frères. Ça n'a rien à voir, et là on ne comprend pas. Eh bien, c'est pour cela que nous avons un autre enseignement qui est proposé ici par le Maharal de Prague. Qu'est-ce que propose le Maharal de Prague? Et il nous dit que Shaya Shaveh Lazeh Shel Adam Arishon. On a déjà dit la précédente fois
que Yaakov ressemblait à Adam Arishon. Adam Arishon, le premier homme. Maintenant, là aussi, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y avait une ressemblance physique? Et à la limite, qu'est-ce que ça peut faire? Même s'il y avait cette ressemblance. Simplement, le Maharal de Prague poursuit et il nous dit Yetzir Kapav chez la Kadosh Baruch Hu. Nous savons que la particularité de Adam Arishon par rapport aux autres créatures, c'est que c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui a créé de ses propres mains Adam Arishon. Et là, nous savons également que lorsque Akadosh Baruch Hu crée Adam Arishon, il va également lui insuffler une âme extraordinaire. Et c'est pour cette raison que le verset dira Ki Betselem Elokim, que Adam Arishon a été créé à l'image de Dieu ou à l'apparence de Dieu. Donc là, déjà, on comprend que Adam Arishon, ce n'est pas n'importe qui. Et là, si la Torah vient mettre en évidence que Jacob ressemblait à Adam Arishon, c'est pas simplement que sur le plan physique, mais ça veut dire également que Yaakov possédait exactement les mêmes attributs, j'allais dire rouhani. Rouhani, ça veut dire spirituel. Et on comprend maintenant qu'il y a une véritable ressemblance entre Jacob et Adam Arishon. Le Maharal de Prague poursuivra et il nous dira que on parle ici de Adam Arishon avant la faute. Donc nous avons un Adam Arishon, c'est le nec plus ultra, c'est la création parfaite de Dieu. On parle de ce Adam-là. Jacob présentait exactement le même profil sur le plan religieux. Là, on commence maintenant à comprendre. C'est que, quand nous avons dit au tout début que pourquoi est-ce que Jacob préférait Yosef? On a dit parce que c'était l'enfant de la vieillesse. Ok, très bien. Ensuite, Joseph ressemblait à son père Jacob. Mais on s'aperçoit que dans l'esprit de la Torah, quand on dit que, comme pour Jacob par rapport à Adam Arishon, où on a compris en fin de compte que la grandeur de Jacob résidait dans le fait qu'il avait atteint exactement le même niveau de spiritualité que Adam Arishon avant la faute. Eh bien, ça veut dire que Joseph avait également le même niveau spirituel que son père Jacob. Là, ça change maintenant la donne. C'est pas parce qu'il y a une ressemblance physique, mais simplement, on s'aperçoit que les deux présentent exactement les mêmes traits de caractère et le même niveau spirituel. Et là, on comprend, toujours d'après l'enseignement du Maharal de Prague, qu'il va d'ailleurs résumer en quelques mots, où il va dire « She'aita ma'alato ma'alat elokit ». Ça veut dire que Jacob avait un niveau qui était un niveau divin. Eh bien, Joseph également avait atteint ce niveau, c'est-à-dire cette suprématie, cette supériorité, où justement il était doté de ce caractère divin. On comprend maintenant un peu mieux. Jacob et Yosef, c'est à peu près la même chose. Et là, nous avons également, pour bien comprendre, on va voir plus tard, dans les prophètes, et plus particulièrement dans le prophète Ovadia. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle les 12 petits prophètes, et l'un des 12 petits prophètes, c'est celui que l'on appelle Ovadia. Eh bien, regardez ce que nous dit le prophète. Mais avant d'arriver à cela, regardez un petit peu sur le plan historique. Il y a eu un changement radical. Jacob est où en ce moment? Il était tout d'abord chez son beau-père Lavan. 2 femmes, 2 servantes, mais qui deviendront également ces 2 autres femmes, donc moralité, Yaakov, avec 4 femmes. Ces 4 femmes vont donner naissance
aux 12 tribus, plus Dina, bien évidemment. La question est de savoir, mais Jacob travaillait chez son beau-père, il a constitué une belle famille, et voilà qu'à un moment donné, Jacob décide de partir, de rentrer chez lui à la maison, de retourner en Israël, sur la terre de ses ancêtres. La question est de savoir, mais qu'est-ce qui a précipité justement le départ de Jacob? C'est dû à quoi? C'est pas l'histoire de la jalousie, parce que là, pour l'instant, on voit que Yaakov n'a plus aucun problème. Il a une famille, il a des enfants, il a du travail, il s'est même enrichi. Eh bien, regardez ce que nos sages nous enseignent par rapport au verset. Vaï ka'asher yalda Rachel et Yosef. Le verset nous dit que lorsque Rachel a donné naissance à Joseph, je vous rappelle que Rachel ne pouvait pas avoir d'enfant, que Yaakov a fait le nécessaire pour que Rachel puisse avoir un enfant. Et voilà que Rachel a maintenant un petit garçon qui s'appelle Joseph. Et le verset nous dit, Vayomer Yaakov el Lavan shalecheni. Dès que Yosef naît, Jacob va dire à son beau-père Lavan, shalecheni, laisse-moi partir. Quel est le rapport entre la naissance de Joseph et le départ précipité de Jacob? Il veut partir. Pourquoi? Est-ce qu'il y a une concomitance entre la naissance et maintenant ce départ? Eh bien, nos sages nous disent que oui. Mishenolad sitno shel Esav sheneemar ve'aya bet Yaakov esh. Eh bien, nous savons que dans la bouche du prophète, c'est que Yosef va être comparé à ce que l'on appelle à une lehava. Lehava, en hébreu, c'est une flamme. Je reprends le verset. Ve'aya bet Yaakov esh, que la maison de Jacob sera un feu, comparable à un feu. Ou bet Yosef, et la maison de Joseph sera considérée comme une flamme. Ou bet Esav, les caches. Et la maison de Esav sera de la paille. Maintenant, on peut comprendre aisément. C'est que, d'un côté, nous avons Jacob. De l'autre côté, nous avons Yosef. Et en face, nous avons Esav. Bien évidemment, on comprend là aussi facilement que si Esav est comparé à de la paille va être brûlée, bien évidemment, par le feu. Mais là, on voit que dans le lachon, dans le langage du prophète Ovadia, on voit qu'il fait une distinction. D'un côté, nous avons Jacob qui est comparé au feu et Yosef qui est comparé à la flamme. Eh bien, nos sages nous disent que voilà qu'est-ce qui se passe. Pourquoi Jacob, à un moment donné, brutalement, précipitamment, décide maintenant de rentrer chez lui à la maison? Réponse, c'est parce que Yosef vient de naître. Et nous savons que celui qui va combattre plus tard, à la fin des temps, à Esav, c'est Yosef. Ça veut dire que toutes les craintes de Jacob étaient par rapport à son frère Esav. Ça veut dire que nous savons qu'il y avait cette haine entre Jacob et Esav. Depuis le début. Depuis le vol de la bénédiction, le droit d'aînesse. Jacob a peur de son frère Esav. Mais lorsque Yosef arrive, nous savons que la force de Yosef va être de combattre justement Esav. Puisque Yosef vient de naître,
nous avons déjà pratiquement la solution. Nous avons la solution au problème. Maintenant, puisque nous sommes dans le détail de la compréhension de la prophétie de Ovadia, pourquoi est-ce que l'on compare Jacob au feu et pourquoi on compare Yosef à la flamme? Là aussi, essayez d'imaginer, qu'est-ce que représente le feu? Qu'est-ce que représente la flamme? Pour nous, il n'y a aucune différence. Feu, flamme, c'est à peu près la même chose. Mais là aussi, vous pouvez comprendre aisément que si le prophète emploie ces deux termes pour qualifier l'un par rapport à l'autre, c'est que forcément il y a une raison. Quelle est donc cette raison? Eh bien, nous savons que le feu, c'est quelque chose que l'on va circonscrire. C'est quelque chose qui est limité. La flamme, c'est quelque chose que vous pouvez, importer ou exporter. Vous prenez la flamme, vous la jetez, et elle peut continuer ensuite, même à distance, elle peut continuer à brûler. Un feu, c'est quelque chose qui est limité. Préparer un feu, il est limité. La flamme, elle peut partir. D'ailleurs, on voit bien, parfois, lorsqu'il y a des incendies, d'accord, lorsque le feu est circonscrit, donc il n'y a aucun problème. Mais une flamme, elle peut toujours partir. Eh bien, ce qu'on nous dit, d'après donc les enseignements de nos sages, c'est ça toute la différence. C'est que si Jacob représente le feu, il ne peut le faire que par rapport à une certaine distance. Alors que Yosef, il peut tout embraser. Et c'est ça la force de Yosef par rapport à Jacob. Je précise. C'est que, ici, d'après l'enseignement du Maharal de Prague, il nous dit que le feu, c'est ce qu'on appelle Bekoah. C'est toujours à peu près la même dialectique que l'on va retrouver dans le langage du Maharal de Prague. Vous avez ce qui est en potentiel, et ensuite, vous avez ce qui doit devenir effectif. Le feu, c'est quelque chose qui est Bekoah, qui est en potentiel. Mais la flamme, ça c'est quelque chose de réel. Eh bien, on comprend que Yosef, toute la détermination de Yosef, ça va être par la suite justement d'aller chercher Esav. Alors que Yaakov se cache, ça veut dire qu'à une certaine distance, s'il y a une nécessité, Yaakov peut combattre. Il n'y a aucun problème. Et d'ailleurs, on serait même surpris que Yaakov ne puisse pas le faire. Si vous vous rappelez, la première fois, lorsque Jacob va rencontrer pour la première fois Rachel qui est une bergère, et il fallait qu'il y avait un puits, et sur ce puits, il y avait quoi? Il y avait un rocher. Je ne sais pas si vous vous rappelez, vous voyez un petit peu l'histoire. Et normalement, il fallait que tous les bergers se réunissent ou se rassemblent pour retirer donc la pierre ou le rocher qui obstruait le puits, pour ensuite déplacer la pierre, et pour que les animaux puissent boire ou s'abreuver. Qu'est-ce que fait Jacob? Ni une ni deux, il soulève le rocher comme si c'était une petite capsule de bière ou autre chose. Et là, on se dit que Yaakov est quelqu'un de fort. C'est quelqu'un de puissant. Simplement, c'est pas dans la nature de Jacob d'aller au combat. On voit bien encore une fois que Jacob, c'est celui qui se retrouve tout seul. Et qu'est-ce que la Torah nous dit? Lorsque Jacob se retrouve tout seul, à ce moment-là, un homme arrive. Un homme surgit et il se bat avec Jacob. Jacob, ce n'est pas l'homme de la confrontation. C'est pas l'homme du combat. C'est pas celui qui va aller au combat. C'est pas dans sa nature profonde. Mais on voit bien que s'il y a une nécessité, eh bien Jacob va affronter le défi. Et la preuve, c'est que c'est lui qui va remporter le combat. Il y aura des séquelles, bien évidemment, mais il va remporter le combat et il va obtenir une bénédiction et il va même obtenir un nom. Un nom supplémentaire, c'est celui de Israël. Yosef, contrairement à son père, c'est celui
qui va à l'affrontement. C'est lui qui n'a pas peur. Et ça veut dire que c'est pour cette raison que le Midrash nous dit que Yosef, c'est celui que l'on va appeler Sitno Sel Esav. Si généralement le mot Sitno, c'est le mot Satan, c'est-à-dire que Yosef va être le Satan de Esav. Je ne sais pas si vous imaginez. Généralement, c'est dans l'autre sens. Généralement, c'est le Satan qui nous attaque. Et ça, d'autres. Mais là, on voit que Yosef devient le Satan de Esav. C'est celui qui va le titiller en permanence. C'est ça la force de Yosef. Mais on voit quand même, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que il existe réellement une étroite relation entre Jacob et Yosef. Pas simplement qu'au niveau spirituel, c'est ce qu'on a essayé de démontrer. Jacob, Adam Arishon, Jacob, Yosef, Haïnu Ach, c'est exactement la même chose sur le plan spirituel. Mais on voit également que, d'après ce Midrash, d'après cet enseignement, nous voyons que Yosef et Yaakov représentent exactement, entre guillemets, le même combat. Combat de nature différente, mais on s'aperçoit que s'il y a Esav est comparé simplement qu'à de la paille. Je rappellerai également que ce n'est pas pour rien. Pourquoi est-ce que l'on compare Esav à de la paille? Je vous rappelle que, c'est celui qu'on va voir un peu plus tard, c'est que ce fameux Esav, ça paraît quand même assez surprenant. C'est que Yitzhak est aveugle, donc il ne sait pas exactement ce qui se passe. Maintenant, Rivka sait pertinemment comment se comporte son fils Esav à l'extérieur. Mais quand il est devant son père, il se présente devant son père comme un véritable tzaddik, un homme pieux, un homme juste. Et à telle enseigne, c'est qu'il va même poser des questions à son père du style « Est-ce que l'on peut prélever la dîme sur du sel ou également de la paille ?» Alors que sur le sel et la paille, on ne prélève pas la dîme. Sur d'autres aliments, oui. Sur d'autres récoltes, oui. Mais pas sur le sel et pas sur la paille. Mais ça veut dire, au-delà de cette question, ça veut dire que Esav, c'est celui qui met en avant une certaine apparence. Comme si, en fin de compte, Esav est un véritable tzaddik. C'est-à-dire qu'il est tellement méticuleux dans la pratique, dans sa pratique religieuse, qu'il voudrait même prélever la dîme sur le sel et la paille. On comprend maintenant pourquoi Esav, ce n'est que l'apparence, ce n'est que la paille. Et là, on comprend bien aussi que, au fil du temps, c'est ce qu'on appelle un feu de paille. C'est très rapide. C'est-à-dire qu'il suffit d'attendre quelques instants et on s'aperçoit que l'on va vite découvrir que ce qui était en apparence, eh bien, lorsque le vernis craque, eh bien, on voit en réalité ce qui est en dessous. Esav, c'est exactement la même chose. Et on va voir que Yosef, toute la fonction de Yosef, toute la mission de Yosef, c'est de montrer justement que Esav ne vit que dans les apparences, ou que dans l'apparence. Et c'est ce qu'il va déterminer, il va définir, comme quoi il va montrer, que Esav, c'est celui qui, en fin de compte, derrière tout cela, il n'y a rien. On va voir aussi qu'il y a un autre point commun entre Jacob et Yosef. Quel est cet autre point commun? Rappelez-vous ce que nous avions dit la dernière fois. Lorsque Jacob se présente devant son père Yitzhak pour obtenir la bénédiction, entre guillemets, il y a une véritable supercherie, parce qu'on sait très bien que Jacob va prendre, lui, l'apparence de Esav. Ça paraît quand même assez incroyable. Et à un moment donné,
Rappelez-vous, Yitzhak va dire à Jacob, mais tu as fait vite. Généralement, lorsque tu vas à la chasse, ça prend un peu de temps quand même. Et là, tu as fait vite. Quelle va être la réponse? Quelle va être la réponse de Jacob? Il va dire, mais qui craint Hachem? Mais c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a fait en sorte que, le chevreau se présente ou le petit agneau, ou peu importe, j'en sais rien, s'est présenté. Et donc, c'est pourquoi j'ai eu cette opportunité et j'ai pu préparer rapidement le repas. Et là, rappelez-vous, la réaction de Yitzhak à ce moment-là, c'est de dire, mais c'est pas dans les habitudes de Esav de mentionner le nom de Dieu. Esav, c'est pas quelqu'un qui sort le nom de Dieu de sa bouche en permanence. Et c'est-à-dire qu'en plus de cela, c'est qu'il n'associe jamais ses actes par rapport à Dieu. C'est lui. S'il arrive quoi que ce soit, c'est grâce à lui et à personne d'autre. Dieu n'intervient pas dans son histoire. Dans son logiciel, Dieu n'intervient pas du tout. Ce que les Chachamim nous diront, c'est que Jacob n'a peut-être pas réfléchi à ce moment-là. C'est que on voit que la démarche a été justement de prendre l'apparence de Esav. Mais il faut aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement le fait de prendre des peaux et de faire semblant et de dire que, comme on sait que Esav est poilu, donc on va prendre de la peau, on va prendre également les vêtements de Esav, mais ensuite, il faut faire attention également à sa façon de parler. Esav n'a pas l'habitude de mentionner le nom de Dieu. Donc Jacob réfléchit. Eh bien, ce que nous avions dit la dernière fois, c'est que Jacob ne peut pas s'en empêcher. Jacob ne peut pas s'en empêcher. Ça veut dire que c'est dans sa nature profonde. Et peu importe les conséquences, même s'il y a un danger, c'est-à-dire que si Yitzhak s'aperçoit de cette supercherie, quelle va être la réaction de Yitzhak à ce moment-là? Au lieu de bénir Jacob, il va maudire Jacob, lui et toute sa descendance. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, on se dit, mais Jacob ne réfléchit pas aux conséquences. En fait, c'est plus fort que lui. C'est dans sa nature. C'est-à-dire que mentionner le nom de Dieu en permanence, ça c'est quelque chose qui fait partie de son ADN. Et on ne peut pas le changer. Une apparence, oui, une apparence physique, oui, mais une personnalité, un caractère, ça, malheureusement, ce n'est pas quelque chose que l'on peut dominer, que l'on peut maîtriser. C'est dans sa nature. Eh bien, regardez, le même Yosef, celui qui est le préféré de Jacob, on va suivre maintenant un petit peu son parcours. Bon, certes, il va être vendu par ses frères. Là aussi, ça paraît assez surprenant, parce que tout le livre de Bereshit, il y a beaucoup d'histoires, mais on a l'impression que ce sont des histoires rocambolesques. On se dit, ça paraît quand même assez surprenant. Toutes les histoires, dans toutes les parachiotes du livre de Bereshit, on a du mal à comprendre. Ne serait-ce que dans la paracha de la semaine dernière, la paracha de Shrem ben Hamor, celui qui a violé Dina, on a vu comment ça s'est terminé, lui et tout son peuple. On a vu également la réaction plus tard dans la paracha, la réaction de Yehuda par rapport à Tamar. Il va aller avec sa bru, ils vont avoir des enfants. Ces enfants, ce sont ces mêmes enfants, du moins un de ces deux enfants, va donner naissance plus tard à la lignée de David HaMelech, donc le roi suprême, David HaMelech, Shlomo HaMelech, et in fine, Mashiach, le roi Mashiach. Et là on se dit, mais il y a quelque chose qui tourne pas rond. C'est-à-dire qu'on était loin d'imaginer la chute, ou du moins cette chute. C'est-à-dire que lorsqu'on a écrit la Torah,
lorsqu'on a écrit l'histoire de Bereshit, on était loin d'imaginer des choses pareilles. C'est-à-dire que ça ne correspond pas à ce qu'on aurait pu nous imaginer. Yehuda, Tamar, là maintenant, les frères de Joseph qui vont vendre leurs frères, et le petit Joseph, le pauvre, qui va se retrouver maintenant en Égypte. Ça aussi, ça paraît quand même assez surprenant. Qu'il y ait de la jalousie, très bien, mais ça, c'est pour le commun des mortels. Mais là, on parle ici des 12 enfants de Jacob, ce sont tous des tzadikim. Donc, il y a quelque chose qui nous échappe. Alors, attention, c'est que n'allez pas tirer des conclusions hâtives, vos propres conclusions hâtives, et se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En fait, la réaction, c'est de se dire qu'on ne comprend pas. Parce qu'il y a des choses qui nous échappent. Il y a des éléments qui nous échappent, et à un niveau supérieur, il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Je reprends maintenant le fil. Jacob, donc, c'est celui qui ne peut pas s'empêcher. Quand il doit mentionner le nom de Dieu, il mentionne le nom de Dieu. Peu importe les conséquences, Yitzhak va peut-être se mettre en colère. Mais c'est la réalité, c'est Dieu. Tout ce qui arrive dans ce monde, c'est Dieu. Et donc, je dois l'associer à Dieu. Eh bien, on va voir que si au départ on a dit qu'il y avait une relation très étroite entre Jacob et Yosef, eh bien on va voir que c'est quelque chose qui ne va pas se démentir par la suite. C'est que ce fameux Joseph, il se retrouve où maintenant ? Il se retrouve en Égypte. Que va-t-il se passer ? Il va se retrouver chez Potiphar. Vous savez, Potiphar, c'est un représentant égyptien, c'est un ministre, d'accord ? Joseph va travailler pour Potiphar. Jusque-là, rien d'extraordinaire, c'est un esclave, d'accord ? Il a été vendu par ses frères, ok ? Donc c'est un esclave. Maintenant, le seul problème de Yosef, du moins le seul problème, si ce n'est son statut d'esclave, Yosef est beau. Vous allez dire, c'est pas un problème d'être beau. Mais ça dépend pour qui. Et la femme de Potiphar, donc la femme du ministre, a jeté son dévolu sur le petit Joseph. Vous imaginez un peu la suite ? Sa seule ambition, c'est d'avoir une relation avec Joseph. Le Midrash nous dira qu'elle peut jeter son dévolu. Très bien. Mais le Midrash nous dit que pour aguicher Joseph, elle s'habillait tous les jours, matin, midi et soir. Et à un moment donné, voilà que Joseph rentre dans la maison et il n'y a personne si ce n'est la femme de Potiphar. Elle va se jeter sur Joseph. Vous imaginez un peu la suite. Quelle va être la réaction de Joseph à ce moment-là ? Il ne va pas dire à la femme de Potiphar, non, ça ne se fait pas. C'est le ministre, je ne peux pas, ça ne se fait pas du tout. Dans la bouche de Yosef, il a dit, mais si je faute, je vais fauter devant Dieu. C'est-à-dire que Joseph lui-même, pour la première fois, on va voir qu'il va dire, mais si je faute, mais je vais fauter devant Dieu. Pas devant les hommes, mais c'est avant tout devant Dieu. C'est vrai, il n'y a personne. À la limite, s'il n'y a personne, ben pourquoi pas ? Mais il y a Dieu. Et ça, je ne peux pas. Ce qu'il y a d'extraordinaire aussi, c'est que Potiphar, lorsqu'il voit ce petit juif, ce petit Joseph, lui-même va arriver à la conclusion qu'il y a Dieu avec ce petit Joseph. C'est-à-dire que dans tout ce que entreprend Joseph, on voit la main de Dieu.
Mais ça ne se termine pas là. Ou du moins, ça ne s'arrête pas là. C'est que, avec l'histoire de la femme de Potiphar, Joseph va se retrouver en prison. Et vous connaissez la suite, parce que ce sont toutes les parachiotes à venir. Le petit Joseph, qui maintenant va se retrouver également en prison, que va-t-il se passer? Eh bien, il y avait 2 serviteurs, comme vous le savez, vont faire un rêve. Et là aussi, ça paraît quand même assez surprenant, c'est que Joseph s'est aperçu que les 2 serviteurs en question n'étaient pas comme d'habitude. Ils avaient l'air un peu tristes, un peu soucieux. Et donc Joseph s'approche et il leur dit « Mais que se passe-t-il » Et les 2 vont commencer à raconter leur histoire. Ils ont fait un rêve. Et Joseph va leur dire quoi? Alol Elokim Pitronim. La solution, l'interprétation de vos rêves, c'est Dieu. Racontez-moi, et vous verrez qu'avec l'aide de Dieu, là aussi, eh bien, on pourra interpréter vos rêves. Là aussi, on voit que dans la bouche de Joseph, comme dans la bouche de son père Jacob, eh bien, le nom de Dieu est mentionné en permanence. C'est quand même assez incroyable. Qui plus est, c'est que, avant de vous dire le qui plus est, je vais quand même terminer avec la fin. Grâce à ces 2 serviteurs et grâce à l'interprétation des rêves, 2 ans après, voilà que, qui va rêver? Pharaon. Pharaon lui-même va rêver. Et personne dans l'entourage de Pharaon n'est capable d'interpréter les 2 rêves de Pharaon. Les plus grands sorciers, les plus grands mages qui constituent, j'allais dire, l'entourage, la cour de Pharaon, personne n'est capable d'interpréter ces 2 rêves. Et on se rappelle que il y avait un petit juif, le petit Joseph, qui lui était capable d'interpréter les rêves. Alors qu'est-ce qu'on fait? On appelle le petit Joseph et il se présente devant Pharaon. Et là, Pharaon commence à déballer son histoire. Et quelle va être la réaction de Joseph? Là aussi, il va dire, l'interprétation des rêves dépend également de Dieu. Et d'après ce que je vois dans les 2 rêves, Pharaon, Dieu va précipiter les choses. Encore une fois, Dieu va précipiter les choses. Ou même à la Soto, que Akadosh Baruch Hu va précipiter les choses, elles vont bientôt arriver. Dieu. Là aussi, ça paraît quand même assez surprenant. Quand il s'est agi de l'histoire de Jacob, mais Jacob, il est dans la maison de son père. D'accord? Alors oui, c'est assez surprenant que Jacob, en prenant la place de Esav, mentionne le nom de Dieu. Bon, c'est vrai que c'est inhabituel, ok. Toujours est-il, on est quand même dans la maison de Isaac. Parler de Dieu, ça c'est quelque chose qu'on a l'habitude d'entendre. D'accord? C'est pas étrange. Mais vous avez ce petit Joseph, d'accord? Un esclave juif. Je ne sais pas si vous imaginez. Ça fait combien d'années qu'il est esclave? Ça va faire 22 ans. 22 ans qu'il est esclave. Après l'histoire des rêves de Pharaon. 22 ans. Tu te trouves dans un pays qui s'appelle l'Égypte. Et on sait pertinemment que l'Égypte de l'époque est hostile au Dieu d'Israël. D'abord, on ne sait même pas qui c'est. Donc je ne sais pas si vous imaginez. Tu te présentes devant Pharaon
tu parles de Dieu en permanence. Chaque fois, tu ponctues la phrase avec Dieu. Dieu, Dieu, Dieu. Mais toi aussi, Yosef, réfléchis. Mais sauve ta vie. J'allais dire entre guillemets, sauve ta peau. Parce que tu ne sais pas quelle va être la réaction de Pharaon. Peut-être qu'à un moment donné, Pharaon lui-même va dire « Hey, ça suffit avec ton Dieu. Arrête. Jusqu'à quand ?» N'oublie pas que, et on verra un peu plus tard, Pharaon lui-même se considère comme Dieu. Je ne sais pas si vous imaginez un peu la situation. Pharaon va dire « Li yeori va'ani asitini ». Il va dire « Mais le fleuve, c'est moi. » C'est-à-dire ce qui nourrit toute l'Égypte, c'est moi Dieu. Et toi, le petit juif, le petit Joseph, tu viens et tu racontes en permanence Dieu, Dieu, Dieu. Mais Dieu, c'est moi. Et là aussi, comme Jacob, on s'aperçoit que Yosef ne peut pas faire autrement. C'est dans son ADN, c'est dans son logiciel. Pour lui, chaque fois que l'on accomplit quelque chose, c'est Dieu. Et en permanence. On voit maintenant qu'il y a une relation parfaite, étroite, entre Jacob et Yosef. Et là, on va voir que, à telle enseigne, c'est que, à force, de prononcer le nom de Dieu et Dieu et Dieu et Dieu, par la suite, on va voir que Yosef, que l'on va appeler également Yosef Hatzadik, mais on va lui rajouter également une lettre. Ouais. Il s'appelle Yosef, mais dans les Télim, en fait, dans la Torah, on verra que on va lui rajouter la lettre He. C'est pour ça qu'il y a écrit Bi-Hosef. C'est-à-dire que la lettre He, c'est une des 4 lettres du tétragramme. Ça veut dire que, imaginez un peu. C'est-à-dire que Yosef, c'est celui qui vit en permanence avec Dieu, qui est en connexion avec Dieu. Et on va voir que la récompense, c'est que dans son nom lui-même, eh bien, on va lui rajouter cette petite particule, cette lettre He, comme pour bien montrer que Yosef, c'est celui qui ne bouge pas s'il n'y a pas Dieu dans sa bouche. Et c'est quand même assez extraordinaire. Ça veut dire que Yaakov, on le savait, on savait qu'il y avait Dieu dans sa bouche en permanence. Mais on a l'impression que Yosef est allé au-delà, parce que Jacob est chez lui, dans la maison de ses parents. Il risque rien à parler de Dieu. Yosef, c'est celui vraiment qui n'a peur de rien. Il est en Égypte, dans un pays et une terre hostile. Et avec tout cela, on s'aperçoit qu'il n'a peur de rien. Ça doit être justement la réaction de chaque juif. La réaction, c'est pas l'histoire d'avoir peur ou de ne pas avoir peur, mais c'est de comprendre que, et ça on comprendra par la suite. Vous savez qu'il y a un auteur qui s'appelle le Sha'arei Tshuva, Rabbeinu Yonah. Sha'arei Tshuva, c'est ce qu'on va appeler les portes de la Teshuva. Généralement, c'est un bouquin que l'on lit toujours un peu pendant la période du mois de Elul, un peu avant Rosh Hashanah. En fait, c'est un bouquin qu'on devrait lire tous les jours. Parce qu'il ne faut pas attendre la veille pour le lendemain. La Teshuva, c'est le repentir. Alors, c'est pas parce qu'il y a une date butoir qu'on appelle Rosh Hashanah, c'est le Yom Hadin, c'est le jour du jugement. Alors, c'est sûr, d'accord ? On regarde le bouquin, un petit peu avant, on essaye de se préparer, mais bien évidemment, ça ne suffit pas. C'est bien ce que nous dit Rabbeinu Yonah, justement, par rapport à ce que l'on vient de voir. Il nous dit que la seule façon d'entamer une teshuva réelle, c'est lorsque l'on commence à prononcer le nom de Dieu en permanence. C'est l'alpha et l'oméga.
Ça veut dire que si on n'est pas capable de prononcer le nom de Dieu et prendre conscience que tout ce qui nous anime, eh bien, provient de Dieu. Et tout ce que l'homme fait ici-bas, ou accomplit ici-bas, ça dépend essentiellement que de la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi, rappelez-vous, lorsque dans le psaume, dans ce fameux Shir HaMa'alot, on comprend que Dieu est comparé à mon ombre, à une ombre. C'est quoi une ombre? Vous bougez le bras, vous avez forcément l'ombre également qui bouge. C'est évident. Ça veut dire que si chaque fois que vous accomplissez quelque chose, tant au niveau de la pensée, tant au niveau de l'action, d'ailleurs, la symbolique, ce sont les téphilines. Le téphilin, du moins la téphila de la tête, et également la téphila du bras. Ça, c'est ce qu'on appelle la pensée, ça, c'est ce qu'on appelle l'action. Mais ça veut dire que si on est capable d'être en connexion, j'allais dire permanente, avec le Créateur, tant au niveau de sa pensée qu'au niveau de ses actes, eh bien ça veut dire que Dieu est en nous. Et c'est ça tout le travail. Parce que le principe de la teshuva, d'accord, tashuv, ça veut dire revenir vers. D'ailleurs, c'est pour ça que je reprends l'exemple de tout à l'heure. C'est que le Zohar nous dit, mais ça veut dire quoi? Tashuva, du moins teshuva. Eh bien, ça veut dire tashuv he. C'est revenir vers ce qu'on va appeler he. Mais le he, c'est quoi? C'est la 5e lettre de l'alphabet. C'est la lettre he. Mais ça fait référence également à la lettre he de tout à l'heure. On a rajouté dans Yosef la lettre he, bi Yosef. Ça veut dire que lorsque l'on décide de faire teshuva, d'accord, on décide de se repentir. Ok. Mais in fine, ça veut dire quoi? Se repentir. Ça veut dire quoi se repentir? Je reviens, mais je reviens vers qui? Vers quoi? Et ça se matérialise comment? Quand quelqu'un a fait une véritable teshuva, ça veut dire qu'il ressent Dieu en lui. Ça veut dire que comme pour Yosef, ça veut dire que même dans son nom, je vous rappelle également que le nom, c'est l'essence même de la personne. Ça veut dire que, comme si en fin de compte, le nom de la personne, c'est son ADN. Vous savez très bien qu'on a chacun notre ADN, c'est notre signature. D'accord? Imaginez que dans Yosef, on ait rajouté la lettre He, comme si on avait changé en quelque sorte son ADN. Mais c'était un ADN spirituel. Et là, on comprend maintenant que faire teshuva, c'est être en connexion avec Dieu en permanence. Si Dieu ne rentre pas, il n'y a pas de teshuva possible. Ça veut dire que pour l'instant, Dieu est extérieur. Mais tout le principe, tashuv, ça veut dire revenir. Mais revenir, c'est être en connexion avec Dieu, avec le Créateur. Et si on ne ressent pas Dieu en nous, alors ça veut dire que l'on n'a pas fait teshuva. Parce que normalement, chaque fois que l'on devrait accomplir quelque chose, on devrait s'apercevoir que dans l'acte que je suis capable d'accomplir, eh bien, comme la lumière du soleil qui est visible, elle est palpable. Quand il fait chaud, vous mettez votre main, ça chauffe. Mais normalement, si Dieu était en nous, on devrait également sentir la présence de Dieu, comme si Dieu devenait quelque chose de tangible, une force tangible. Tant qu'on n'y arrive pas, ça veut dire que l'on n'a pas encore fait teshuva. Je vous rassure, on en est loin, parce que vous avez déjà ressenti Dieu. Si vous me dites oui, je vous dirais vous mentez, parce que c'est quasiment impossible. C'est-à-dire que c'est pas de notre niveau. On n'est pas des Yosef, on n'est pas des Jacob. On essaye de tendre vers cela, mais on s'aperçoit que, in fine, c'est ce qu'il faut faire. Alors, il y a peut-être des périodes dans la vie où on a l'impression que l'on va être totalement transporté, d'accord, transcendé. Ça peut arriver, mais ça dure que quelques minutes, quelques instants éphémères. Mais pour un Yosef, c'est comme si en fin de compte, c'était à vie. Parce que Dieu a inscrit son nom dans Joseph, dans le nom de Joseph, comme si Dieu était là en permanence. Et c'est ça quand même qui est assez extraordinaire. Et là, on comprend maintenant que
que c'est cela tout le travail d'un juif, c'est de faire rentrer Dieu en soi. Maintenant, il reste 5 minutes. Vous vous rappelez que j'ai dit tout à l'heure que la relation entre Joseph et Jacob, on a compris. La relation entre Joseph et ses frères. Pourquoi Joseph serait-il différent de ses frères? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Là, c'est un enseignement du Admour Azaken. Ce soir, c'est justement le Yutet qui se lève. C'est ce qu'on appelle Rosh Hashanah, la Chassidut. C'est ce soir que s'est dévoilé la Chassidut à travers Chabad, à travers le Admour Azaken et ainsi de suite. Donc, il était le premier rabbi. Là-bas, dans le Torah Or, il explique de façon très simple. En fait, très simple, c'est très compliqué, c'est de la mystique, mais c'est très simple, du moins. Ce que moi, je vais essayer de vous transmettre, c'est quelque chose de simple, moi, j'espère. Vous vous rappelez que, à travers les différents cours que nous avons vus ensemble, il y a ce qu'on appelle le principe, justement, des étincelles divines. D'accord? Ces étincelles divines proviennent d'un endroit un petit peu particulier, et tout le travail d'un juif, à travers l'accomplissement des mitzvot, c'est justement de récupérer toutes ces étincelles divines. Toutes ces étincelles divines se trouvent dans un domaine particulier, dans une dimension particulière, ce qu'on appelle la klippa. La klippa, c'est une écorce. D'accord? D'ailleurs, je rappellerai aussi que, quand j'ai parlé tout à l'heure de cache, cache en hébreu, c'est la paille. La paille, ce n'est qu'une écorce. Esav, ce n'est qu'une écorce. Simplement, il faut enlever cette écorce, et à ce moment-là, on voit qu'à l'intérieur, il y a ces étincelles divines. Dans la nourriture, pour que vous compreniez, la nourriture cachère. La Torah nous dit, il y a des animaux qu'on a le droit de manger, il y a certains animaux qu'on n'a pas le droit de manger. La question est de savoir pourquoi cette différence. Les animaux qui sont autorisés, c'est parce qu'à l'intérieur, il y a des étincelles divines. C'est pour ça qu'ils sont cachers. Les autres animaux, d'accord, les poissons, les autres choses, c'est parce que justement il n'y a pas d'étincelle divine dedans. Donc ça veut dire qu'on ne peut rien faire avec. On ne peut pas prendre un animal et lui faire la shrita. Parce que la shrita, c'est tout un travail. La shrita, c'est, d'accord, le sacrifice. Toutes ces opérations, c'est justement pour permettre à ces étincelles divines d'être libérées. D'accord? Donc encore une fois, quand la Torah nous dit c'est cachère, ça veut dire que potentiellement, il y a des étincelles divines à l'intérieur. Si la Torah dit non, c'est qu'il n'y a rien à l'intérieur. Et manger ces choses-là, ça risque de provoquer beaucoup de dommages au niveau spirituel. Maintenant, nous savons que tout le travail des frères de Yosef, donc ce qu'on appelle les Shvatim, mis à part Yosef, tout leur travail, c'était justement de récupérer toutes ces étincelles divines. D'ailleurs, pour ça que vous verrez que dans l'un des songes de Yosef, on parle des gerbes, les gerbes de blé. Mais avant de constituer une gerbe de blé, il y a des épis. C'est-à-dire que les épis sont éparses, ok? Il faut aller maintenant les récupérer. Et ça veut dire qu'ensuite, il faut lier l'ensemble pour faire des gerbes. Eh bien, on comprend ici toute l'image, la symbolique. On va récupérer justement tous ces épis de blé qui représentent ces étincelles divines. Et l'ensemble, c'est de récupérer justement l'ensemble. Et ensuite, toutes ces étincelles divines remontent à un niveau supérieur. Et ça, c'est encore une autre dimension. Mais ensuite, pour que toutes ces étincelles divines puissent retrouver leur source, c'est-à-dire que ce sont des étincelles divines, donc elles doivent s'inclure à nouveau dans cette notion du Echad. Dieu est appelé Echad, c'est le un. D'ailleurs, pour ça que toute l'histoire de ce songe, c'est réunir l'ensemble pour qu'il ne forme plus une gerbe, mais un. Et là, on comprend que, première étape, on récupère. Mais ensuite, pour permettre à ces étincelles de pouvoir ensuite s'inclure dans ce qu'on va appeler le Ensof, l'infini Dieu, leur permettre de retourner à leur source, eh bien ça, c'est Yosef. Ça veut dire que Yosef a une force, a un pouvoir qui est supérieur à celui de ses frères.
Et donc on comprend maintenant qu'il y a une véritable rivalité entre qu'est-ce qui est le plus important. Est-ce que le travail, c'est-à-dire que descendre dans la mine pour aller récupérer les étincelles divines, parce que prenez l'image, encore une fois, vous devez récupérer des diamants, le problème c'est qu'ils sont dans la roche. Et des fois il faut descendre très bas dans les forces du mal pour aller récupérer toutes ces étincelles. Alors c'est vrai que le travail est laborieux, mais nécessaire. Et Joseph, c'est celui qui va récupérer l'ensemble pour faire élever l'ensemble. Comme si en fin de compte, on allait maintenant sacraliser la matière. Donc on comprend qu'il y a 2 étapes. Ça, je vous l'ai fait très très simple, parce qu'en réalité c'est très compliqué. Mais rappelez-vous qu'à un niveau supérieur, il ne faut jamais, quand on prend certains passages de la Bible, où parfois on a l'impression qu'on est horrifié, parce qu'on se dit mais c'est pas possible, de tels hommes puissent accomplir des actes aussi odieux, répréhensibles. À notre niveau, on ne comprend rien. David Améler qui va avec Bathsheba et ainsi de suite. Et le veau d'or dans le désert lorsqu'il y avait Dieu en permanence. On ne comprend rien, toutes ces histoires. C'est parce qu'à un niveau supérieur, il y a des choses qui nous dépassent. Mais au moins, voilà, vous commencez maintenant peut-être un petit peu à comprendre que ne regardez pas, quand vous êtes devant la scène, il y a également tout ce qu'il y a derrière en coulisses. Derrière le rideau, il y a également d'autres choses. Et que tout ce qui articule le décor ne se trouve pas dans le décor, mais se trouve à l'extérieur. Et c'est ça toute l'histoire. Voilà pour essayer de comprendre encore une fois Jacob, Joseph et également ses frères. C'est simplement une vision un petit peu générale.